Bonjour à tous, je m'appelle Greg Lacroix, je suis domaine architecte dans les équipes Tanium, spécialisé sur la partie risque et conformité. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Barbara. Bonjour. Enchantée, Barbara Goubert, je suis responsable cybersécurité depuis une dizaine d'années et utilisatrice Tanium depuis plus de 8 ans. Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Donc l'objectif de ce webcast, ça va être de parler un petit peu de conformité, notamment, et donc solliciter un petit peu ton retour d'expérience sur cette dizaine d'années que tu as dans ce domaine. Ce que je te propose, donc, c'est qu'on le fasse un petit peu sous forme de questions-réponses et avoir voilà, quelques questions sur cette expertise-là. Tout d'abord, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que tu vas utiliser comme principale politique de conformité, on va dire, sur lesquelles tu vas pouvoir te référer, que ce soit des politiques globales, des politiques européennes, et comment un petit peu tu vas les traduire en contrôle technique. On va parler de deux sujets un peu, j'ai envie de dire, d'actualité. La première, c'est DORA, toute la directive européenne sur la résilience opérationnelle IT. Et le deuxième, bien entendu, c'est NIS 2 qui va commencer à encadrer les activités dites essentielles au niveau européen, mais aussi au niveau français. Donc, qui sont vraiment les deux grands pivots, j'ai envie de dire, qui nous intéressent à l'heure actuelle. Ce sont des règles un peu génériques, ce sont des règlements, des directives, et donc elles doivent s'adapter à des environnements assez spécifiques. Et donc il faut pouvoir les traduire, et c'est pour ça que l'utilisation de framework est vraiment nécessaire. J'ai personnellement une petite préférence pour NIST CSF, qui je trouve permet d'avoir des catégories assez précises sur les attendus techniques que l'on doit mettre en place pour appliquer ces règlements. Tanium a d'ailleurs mis en place, je pense que voilà, tu le sais déjà, des mappings, un mapping spécifique pour le framework NIST CSF justement, qui permet de pouvoir à la fois avoir une visibilité sur comment traduire et tirer parti de ce framework et des dashboards qui permettent de suivre les KPI sur voilà, les différentes catégories associées au NIST. Ça m'amène donc sur une deuxième question qui va être par rapport donc aux différents environnements que tu as pu travailler un petit peu au cours de ta carrière. On a aujourd'hui des parcs qui sont assez hétérogènes, voire même parfois obsolètes au niveau des machines. On va être aussi bien sur du serveur, avec du Windows, du Linux, Mac parfois également, des environnements cloud, de la mobilité. Comment aujourd'hui implémentes-tu ou mesures-tu ces différentes exigences ? C'est la grande problématique qu'on a. La compliance ou la conformité, c'est pas une case à cocher. Il faut vérifier qu'on a bien donc, la documentation, que le contrôle existe, mais aussi qu'il s'applique à l'intégralité du scope. Et donc, on a des scopes qui peuvent être extrêmement hétérogènes. Par exemple, des scopes internationaux avec un système d'information différent par pays. Ou alors avec des préférences par équipe. Des équipes techniques qui vont préférer travailler sur du Linux, des équipes marketing qui préfèrent travailler sur du Mac. Et puis des utilisateurs un peu communs qui aiment le Windows. Tout ça, ça crée en fait un environnement extrêmement complexe, et c'est là où Tanium prend tout son sens pour moi en tant que RSSI. C'est cette capacité en fait à n'avoir qu'une seule console qui vérifie l'intégralité de ces environnements, y compris sur des technologies obsolètes, et cette capacité en fait, de tout voir, de tout comprendre et de pouvoir tout appliquer avec une seule et unique console. Tous ces points de contrôle en soi nécessitent, j'imagine, la mise en place de métriques ou de KPI qui vont être intéressants donc à suivre. Comment aujourd'hui tu vas pouvoir les implémenter parce que tu vas mettre en place, j'imagine, des seuils d'alerte pour pouvoir un petit peu monitorer et suivre voilà, les différentes déviances. Et est-ce que tu as des moyens de les prioriser justement ? Ça dépend vraiment des environnements et de l'acceptation du risque des entreprises. Certaines entreprises ont par exemple accepté que le patch Tuesday de Microsoft mette plus de 7 jours à s'installer, ou qu'une vulnérabilité assez élevée en matière de CVE puisse mettre un peu plus de 72 heures. Personnellement, j'ai 2-3 sujets sur lesquels je suis toujours en seuil d'alerte. Par exemple, le fait que les EDR ne soient pas parfaitement appliqués sur mon parc, chez moi, crée en fait des seuils d'alerte et une remédiation immédiate. On va avoir la même chose par exemple sur des versions obsolètes qui, pour mon sens, représentent des risques et sur lesquels on va prendre des actions de remédiation qui peuvent être soit un isolement, soit une mise à jour immédiate pour être sûr qu'on évite le moindre problème. Merci un peu pour ces éclaircissements. Ça m'oriente justement sur une question complémentaire sur comment un petit peu Tanium va s'inscrire ou intervenir dans ce cycle de conformité sur l'ensemble du parc justement.
Personnellement, j'utilise Tanium sur 2 aspects. Un, la partie projet de la compliance, de la conformité sur le framework dont j'ai décidé d'appliquer. Donc ça permet en fait de faire tourner sur les machines un ensemble de règles que je veux voir appliquées avec les seuils que j'ai définis, de savoir quel est en fait le gap, je veux dire vraiment l'écart entre ce que je souhaite et ce qu'on doit mettre en place, et donc finalement de faire de la remédiation. Mais la conformité, c'est pas qu'une case à cocher. C'est pas parce qu'on a fait sa conformité une fois que c'est fini et qu'il ne faut pas continuer. Il y a tout après une partie de suivi, de run, comme on dit. Et donc, il faut s'assurer chaque jour, chaque mois, chaque semaine, selon notre capacité à faire, justement que tout ce qu'on a mis en place, eh bien, ce soit toujours le cas et qu'il n'y ait aucun écart. Ça arrive que parfois un EDR ou un patch ne soit pas passé sur une machine. Et bien ça, Tanium nous permet de le vérifier et de prendre les actions qui vont avec. Ok, donc tu restes vraiment dans une approche cybercockpit, la capacité de pouvoir vraiment piloter la conformité de bout en bout sur ton environnement de manière continue. Et en point complémentaire, comment est-ce que tu arrives un petit peu à fédérer l'ensemble des équipes autour de la conformité? La conformité, de ce que j'entends, donc ce n'est pas simplement une problématique IT. Comment est-ce que tu embarques un petit peu ces différentes équipes et également les métiers ou autres équipes? C'est toutes les problématiques qu'on a à l'heure actuelle, c'est de faire sortir la conformité, j'ai envie de dire, même au-delà de la sécurité, de la faire rentrer dans l'IT et dans l'ensemble des métiers. Et pour ça, on a besoin déjà d'une chose, c'est d'un indicateur commun et de communication simple qui nous permet en fait d'avoir une donnée unique, fiable pour l'ensemble des collaborateurs, mais ça peut être aussi pour des auditeurs par exemple, ce qui nous permet de gagner du temps sur certaines actions de conformité en leur donnant juste un accès en tant que lecteur à Tanium et en leur permettant de vérifier les points de contrôle qui pour eux sont importants. Donc l'intérêt, c'est vraiment de travailler sur une plateforme unique qui soit partagée auprès des différentes équipes pour en tirer le maximum de valeur possible. Pour clôturer un petit peu cet échange, j'aimerais que tu me partages un petit peu ta vision sur les prochains défis auxquels tu aimerais t'atteler et quelles sont un petit peu les problématiques de demain sur lesquelles tu voudrais travailler. Pour moi, on a 2 grands défis dans les prochaines années. La priorité, c'est de faire sortir la conformité de la cybersécurité et que ça devienne vraiment un sujet pour l'ensemble des collaborateurs, l'IT, mais aussi les métiers, avec une vision consolidée et des objectifs clairs et communs. Le second, donc vraiment de faire rentrer l'entreprise dans le security by design pour chacun. Le second, ça va être vraiment de rentrer dans l'automatisation. La problématique de la remédiation, c'est que ce sont des tâches qui sont souvent à faible valeur ajoutée, qui ont tendance à fatiguer les équipes puisqu'elles sont extrêmement redondantes. Et donc, il faut réussir à automatiser tout en gardant le contrôle justement de ces tâches et en ne donnant pas la pression aux équipes que finalement on leur retire la capacité à prendre une décision. Et donc d'ailleurs, j'attends beaucoup de Tanium sur ces 2 aspects-là. Il y a effectivement, bon, comme tu le sais, toute la partie Autonomous Endpoint Management, voilà, que gère Tanium aujourd'hui, qui permet donc d'aller dans ce sens-là, savoir donner de la valeur autonome aux actions que peuvent mener l'agent pour justement libérer un petit peu les équipes et leur donner plus de temps sur des actions à plus grande valeur ajoutée. Donc tu as parlé notamment de la partie patching ou mise à jour applicative, donc qui sont effectivement 2 types de rémédiation importantes. Une autre qui peut être importante aussi et intéressante, qui est en train d'être mise en place, c'est aussi la capacité de pouvoir importer directement les GPO, par exemple dans la plateforme, pour pouvoir piloter non seulement la partie remédiation, donc purement vulnérabilité et patching, mais avoir une approche un peu plus large sur voilà, les différentes déviances au niveau de la conformité qui peuvent être identifiées et s'assurer que voilà, les règles de sécurité définies par le RSSI sont bien appliquées sur le parc. Tout ça, bien sûr, de manière autonome avec voilà, des workflows et des playbooks qui permettent de garantir un petit peu ces actions et d'accentuer ce qu'on appelle le temps de rémédiation, MTTR. Merci Barbara pour ce webcast, très enrichissant un petit peu sur voilà, ton retour d'expérience. Et merci à tous et à bientôt pour un prochain webcast.